Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Secrets du Roi Brisé, la dépendance de Victoria Chopin, l'une de mes autrices partenaires en 2026 et publiée en auto-édition. Dans ce 6e tome, nous allons retourner auprès de Soalia Fiengoir, princesse de Via Innocentia, fille du roi Edel, mage puissant, et d'une Goubaré Arenaès, elle aussi toute puissante. Avant que je ne poursuive, je vous alerte sur le caractère spoilant de cette suite. Mais comme toujours, je vous laisse seul juge de continuer ou non votre écoute, selon votre avancement ou votre niveau de curiosité. Soalia a donc perdu Liam, maintenant qu'il a appris sa nature de Haut-Draco, sa puissance, sa dangerosité pour son lien et sa mission. Il a donc fui. En mâle alpha, complètement égoïste et tordu, il a pensé que partir sans Soalia serait bon pour elle et une façon parfaite de la protéger du danger qu'il représente sans se préoccuper de sa douleur à elle. Quand son ami John s'est lancé à sa poursuite, Liam n'avait aucune chance de lui échapper. Le métamorphe loup-garou et son odorat ont eu raison de sa cabale, mais pas de lui. John est rentré lourdement blessé et Liam s'est téléporté à Via Innocentia, là où Soalia, John et les autres ne pourront pas le rattraper. Amber, la femme du feu, métamorphe phénix, est le lien de John et vient de l'apprendre. Elle veille donc sur lui, et ce, même si ce gros balourd ne fait que des bêtises en la blessant au passage. Tout comme Liam, il refuse de mettre en danger sa belle, et pour ce faire, il est prêt à la mettre de côté. Mais Amber n'est pas une femme faible. Elle riposte, le pousse dans ses retranchements, le rend même jaloux. Elle utilise toutes les cartes qu'elle a dans son jeu pour qu'il accepte leur lien et sa présence auprès de lui. Soa est une amie à l'écoute, et son empathie n'est pas uniquement tournée vers ses proches amis, son père, car même des inconnus en bénéficient aux grandes dames de son entourage qui la supplient pour qu'elle se repose et s'économise un minimum. Soa, même blessée, et après la bataille chez les Lamui, seule la déesse sait à quel point elle a été blessée physiquement mais aussi et surtout psychologiquement, elle donne de sa magie et d'elle-même pour soigner, aider, soutenir les autres. À peine remise, elle n'a qu'une idée en tête, lever la malédiction qui pèse sur les élèves et sur ses amis. Zach, le leader de sa classe, est son ami mais aussi un gardien, un protecteur, un chevalier servant. Son père Juan, lui, est beaucoup moins sous son charme, et ce malgré son intervention pour le sortir des prisons de l'école dans lesquelles il était retenu par Edel pour avoir influencé Liam dans son départ, contre l'avis de son roi. Edel peut être un roi sans pitié et brutal, tout comme il sait être le berger pour son peuple. Soalia et Edel sont souvent en conflit et se cachent tellement de choses qu'il serait plus simple de faire la liste des membres du royaume de Via Innocentia que de leurs secrets respectifs. Vlad, le compagnon d'Edel et le père de Liam, est souvent obligé de faire le médiateur entre deux. Après avoir mis en place le rituel pour lever la malédiction et l'avoir pratiqué, Edel fait peine à voir tant il est affaibli. Soa, qui n'a plus beaucoup de force, les partage tout de même avec son père qu'elle redoute de perdre plus que sa propre vie. Sa grande faiblesse permet à Tai Fiengoir, son grand-oncle, considéré par tous comme le meurtrier de Yue et Fils, ses grands-parents, de se réfugier dans son corps. Soalia ressent tout ce que subit son grand-oncle et souffre le martyre. Elle comprend que le véritable ennemi qui l'attend à Via Innocentia, c'est Kamael Lamui, ce mage qui se nourrit des mages qu'il contrôle et qui en a après son lien et sa nature aussi rare que puissante. Juan, qui n'est pas l'un de ses fidèles partisans, saute sur l'occasion pour tenter de forcer son esprit pour la réduire à peau de chagrin. Mais malheureusement pour lui, qui malgré sa fidélité sans faille à son roi n'hésiterait pas à l'évincer en cas de trop grande faiblesse de corps, de cœur ou d'esprit pour le bien du peuple mage qui compte sur lui, son roi, son fils et bien d'autres sujets de Via Innocentia sur Terre sont du côté de la princesse Fiengoir. Au plus mal, Logan, l'être omniscient à la nature inconnue du château, lui intime de couper le lien qui l'unit à Tai, mais Soa s'y refuse car si elle le fait, son grand-oncle mourra entre les mains vicieuses de Kamael. Et dans un petit coin de son cœur, elle espère que cette immense détresse physique et psychique feront revenir Liam à son chevet, ce qui n'arrivera malheureusement pas pour son cœur en miettes. De nouveau sur pied, elle tente d'expliquer à son père l'innocence de Tai qu'elle a ressentie, mais elle est 100% hermétique à cette hypothèse, ce qui crée une nouvelle tension dans leur relation déjà tumultueuse. Avec l'aide d'Amber, de Zach, de John, et de tous ceux prêts à lui prêter main forte et à la croire, Soalia va chercher des réponses et un moyen de se rendre à Via Innocentia pour sauver Tai,
retrouver Liam et tuer Kamael. Mais avant de pouvoir s'y rendre, elle va devoir gérer la rentrée de ses camarades fraîchement libérés de la malédiction et les guerres de pouvoir intestines qui empoisonnent le château. Soalia aura-t-elle la force d'accomplir toutes ses missions? Et ce, en aidant toujours les autres avec sa magie. À vous de dévorer ce nouveau tome pour le découvrir. Une malédiction levée, des guerres de pouvoir, un roi magiquement épuisé, des non-dits qui empoisonnent les relations, des absences qui pèsent et des présences qui éreintent, une fin de vacances et une rentrée qui promettent des surprises plus ou moins explosives. Une suite qui fait une plus grande place à John et Zach, ce qui nous permet de mieux les connaître et d'encore plus les apprécier. Une lecture toujours aussi fluide avec un plaisir de lecture renouvelé, tome après tome. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 27 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. J'y suis tous les jours et il s'y passe toujours quelque chose. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.